Les Méranti-Vierges sont venus s'installer avec leurs jeunes enfants après des années passées en ville. Geneviève et Jérôme nous racontent tour à tour leur parcours et la genèse des jardins de la Chevrotière. La première année qu'on a fait la ferme, on n'avait pas la roulotte, puis c'était très compliqué juste d'avoir de l'ombre. Puis moi, je pense que comme maman, c'était mon principal souci. Tout le temps, j'arrivais ici, puis je me disais, comment je peux faire de l'ombre? Comment je peux faire de l'ombre pour les enfants? Les enfants avaient soif, ils avaient chaud, tu sais. Au départ, il y avait comme 1 an, 3 ans, 5 ans. J'étais toute petite, puis pas de toilette. Ouais, ça, je pense que ça a été comme... Quand la roulotte est arrivée, l'apaisement de la maman est arrivé. Tu sais, on avait... C'est pas gros, là. Ça avait pas besoin d'être gros, mais c'était notre petit oasis où je pouvais comme me déposer, puis... Parce que quand on est dans les éléments comme ça, la chaleur, les insectes, les herbes hautes, les petits, tu sais, on dirait qu'un stress s'installe, puis la roulotte, ça a vraiment contribué à notre tranquillité d'esprit. Jérôme, on se retrouve devant la roulotte dont tu m'as déjà parlé en disant que tu voulais peut-être la vendre, mais qu'en même temps, tu étais bien nostalgique puis que tu n'étais pas sûr que tu avais le goût de la vendre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette roulotte? Ça représente le début de la ferme. Notre premier achat de conciliation travail-famille, si on peut appeler ça comme ça. Les premières facilités là, pour la vie de famille sur la ferme. Des facilités quand même assez rudimentaires. Assez sommaire, assez rudimentaire, en effet. Mais quand même, comparé à rien. C'était quoi les techniques de survie avec la famille? Ben, je trouvais pas ça si difficile que ça, là, ici, là. Au contraire, c'était le fun. On se lavait avec l'eau froide, là, avec la bouée d'arrosage. C'était comme un jeu. C'était un jeu. C'était quand même la belle vie, là, même si on travaillait comme énormément. Là, j'ai une magnifique photo de toi avec ta fille aînée sur toi avec un livre sur la germination. Oui. Ben, moi, je trouve que c'est très parlant, cette image-là, en tout cas pour moi. Là. J'imagine que ça l'est aussi pour toi. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ce moment-là dans ta vie? On habitait dans un petit appartement sur la rue Saint-Jean, le quartier Saint-Jean-Baptiste. À Québec? Oui. À Québec. Je m'apprêtais à donner des ateliers dans les écoles sur ce sujet-là. Dans les écoles de Bellechasse. Mais là, tu n'étais pas encore producteur? Non. Je suis allé là comme employé pour mettre sur pied ce projet-là, pour faire la promotion de l'agriculture bio, puis de la saine alimentation chez les jeunes. Là. Il y avait un volet primaire, secondaire, puis jeunes décrocheurs. C'est très drôle. C'est vraiment comme ce que vous faites aujourd'hui. Oui. On savait qu'on s'en allait dans ces voies-là là, de culture. Là. Okay. Le projet n'était pas si clair que ça. Oui, les paniers, ça nous animait. Là. On en parlait beaucoup. On travaillait pour Greenpeace, Geneviève et moi. Puis quand on parlait d'agriculture, on faisait beaucoup l'éloge de ce modèle-là comme contre-modèle, finalement, à l'agriculture plus industrielle. Là, On s'en doutait assez que ça allait probablement se passer ici. Et s'il n'y avait rien, bien, c'était en grande culture. Là. Il n'y avait aucune installation pour nous aider à la culture ou à notre vie de famille. Puis l'autre terre là-bas, avec la maison, ben c'est comme la maison familiale depuis longtemps. Ça aurait été difficile de se l'approprier, de se sentir chez soi, tu sais, avec tous les cousins-cousines là, qui débarquent quand ils ont envie de se remémorer des bons souvenirs. On a décidé de s'installer ici en espérant qu'on puisse se construire un jour. Hein. C'était pas sûr? Ben non, c'est zone agricole, donc il faut quand même que tu fasses des démarches. Là, avant, il faut que tu prouves que tu vis de l'agriculture, que ton projet a de l'allure, puis que tu sois aussi capable d'aller chercher le financement. Parce qu'avant de pouvoir construire sa maison sur sa terre, il faut que tu démontres que tu as envie. Ouais. Être avec sa famille sur une ferme, ça implique que tout le monde doit être obligé un peu, à un moment donné, de s'impliquer. C'est comment qu'on trouve l'équilibre entre faire participer le monde puis de laisser quand même une marge de liberté? Je pense qu'on les a jamais tellement forcés à nous aider. Peut-être quelques fois, là. Il y a beaucoup d'histoires de « Ah, moi, j'ai grandi sur une ferme, puis j'étais forcé de ramasser la roche ou de cercler le jardin. Je veux plus rien savoir de tout ça. » Donc, on voulait pas qu'ils attrapent cette allergie-là. Mais forcément, ça impacte leur vie, là.
On est, les 2 parents sont à plein régime dans le projet. En été, on a la peau dans le toupette là, de mi-avril à mi-octobre. Là, tu sais, on voit pas le temps passer. Puis, fait que forcément, il y avait une vie d'enfant d'agriculteur, de maraîcher. Travailler, oui, elles l'ont fait, là. Ils l'ont fait régulièrement, mais quand ça leur tentait, Mhm. Ouais. Puis à leur manière aussi. à leur manière. Ils sont souvent là, mes parents. En fait, mon père est à la retraite depuis qu'on a construit Ah. ici. Fait Bon qu'il timing. il est venu aider beaucoup OK. à la construction. En saison, c'est presque hebdomadaire. Ah oui, ah oui, Ouais. OK. Presque. Puis ils collaborent à ce qu'il y a à faire ici C'est ça. spontanément. Oui. Ben, le chant, c'est moins leur, leur intérêt. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, là. C'est maintenant au tour de Raphaël, Marianne et Évelyne, les 3 filles de Geneviève et Jérôme, de partager leurs souvenirs les plus lointains et leur expérience comme enfants de parents maraîchers. Elles nous confient aussi comment ils ont vécu le virage quand la ferme est devenue principalement une serre éducative et solidaire. Il n'y avait pas beaucoup de place. Puis, mettons, Evelyne, la plus petite, elle dormait au milieu sur un petit matelas. Puis moi, Marianne, tu sais, comme tous les matelas étaient collés. Vous êtes toutes Ouais, cordées c'est pour que ça. ça rentre? Ouais, puis il y avait mes parents qui dormaient sur la table de la cuisine, juste là. Ah oui, c'est à la table de la Ouais, cuisine. puis à chaque matin, on devait redéfaire leur lit puis leur refaire. Puis on se lavait dans le bain à carottes, à légumes. Dans le bain à carottes à légumes. Ouais. Puis j'ai des souvenirs quand le monsieur qui venait chercher le caca dans la toilette et que ça se remplissait vite. Ben oui, à Fait 5. que, ouais, c'est ça. J'ai vu sur ta page Facebook que l'an dernier, tu vendais des carottes des jardins de la Charpentière pour un défi espagnol Ouais. à l'école. L'élève doit ramasser quand même un gros montant, mettons 3 000 à 4 000 mettons, pour aller dans un pays hispanophone. OK. Mais j'ai commencé un peu après les gens. J'ai comme dû rattraper mon retard, fait que... Fait que les carottes, c'est un Ouais, moyen de c'est ça. rattraper ton retard. Ouais. Mais ça, c'est le fun qu'au lieu de faire une campagne de financement d'école qui existe, que tu pouvais faire ça ici. Ouais. C'est ta famille qui t'a offert ça ou tu leur as demandé? Ben, c'est ma mère qui m'a offert ça, mais en échange, je devais laver et désherber les carottes avec elle. OK, il y avait un petit travail Ouais, de c'est ça. compensation en échange. Ouais. Ben, c'est bon. C'est, Ouais. Ah, super. Moi, j'aimais vraiment ça quand il était fermier, ben maraîcher, parce que ben, c'était comme... J'étais fière de tout ça, je disais ça à mes amis, puis c'était comme... C'est comme ma petite fierté. Puis là, quand il en a c'est ça, ben là, j'étais comme un peu triste. Puis ben, il disait qu'on allait avoir plus de temps pour nous, puis c'est quand même vrai, là, on a plus de temps avec eux. Mais ça change pas grand-chose, parce qu'ils sont quand même tout le temps à la maison. Tu sais, ça... Ils travaillent dans la serre, ils nous demandent de l'aide avec les carottes. Tu sais, c'était le fun quand on était en abondance, on pouvait aller dans la serre chercher des concombres, des tomates. Parce que tu es une grande fan, hein? Je pense que c'est toi qui rentres quand tu rentres dans la salle, tu peux pas t'empêcher d'en manger. Ouais. Fait qu'il y en a moins c'est qu'avant. ça. Ouais. Tu étais toute petite, tu avais 5 ans quand Ouais. vous êtes arrivés ici. C'est quoi le souvenir que tu as de ce moment-là? Ben, quand je me suis cassé le doigt, là, c'était le soir, il pleuvait beaucoup, puis il ventait. Puis là, j'ai mis ma main entre la porte, puis... Le rebord de la Ouais. Puis après ça, Raph, elle devait fermer la porte parce qu'il ventait beaucoup. Puis là, elle la fermait, mais là, elle pensait que c'était le vent qui bloquait alors que c'était mon doigt qui bloquait. Aïe aïe! Puis elle t'entendait pas dire aïe Ouais. aïe aïe? Ben, au début, je sentais rien. Oh! Mais là, quand j'ai commencé à sentir quelque chose, j'ai enlevé ma main. Puis là, genre, c'était une fracture verte, là, ça saignait. Oh mon Dieu! OK. Puis là, après, vu que mon père était dans le champ, ben là, il faisait noir, puis il pleuvait, puis on n'entendait rien. Puis là, ma mère, elle a crié pour qu'il vienne. Mais là, il n'entendait pas, elle l'a appelé. Il était dans le champ en train de Ouais. travailler? Ouais, c'est ça. À la pluie le soir quand tu Ben, fais parce noir. qu'il y avait des trucs à régler vu Ouais. qu'il pleuvait, là. Parce qu'elle ne pouvait pas me laisser les filles tout seules. Fait que là, quand il est arrivé, ben là, on est allé à Saint-Marc, là. Puis quand je suis arrivée, je criais tellement fort qu'ils m'ont fait passer En premier? premier. Puis là, ben, Ben, c'est pas drôle. J'ai ri, mais c'est Ouais. pas drôle. et là, après ça, je suis genre peut-être revenue à 1h du matin, là.
Depuis que tes parents ont arrêté de faire des paniers biologiques puis qu'ils ont la serre éducative, qu'est-ce que ça l'a changé dans ta vie? Ben, il y a moins de légumes, là, de diversité de légumes. Puis on mange plus les mêmes légumes qu'avant. OK, fait que c'est vraiment dans l'assiette que tu vois une différence. Oui, c'est ça. Parce que il y avait plusieurs diversités, puis là, il y en a moins. Tu as fait à l'école un projet de gilet Ouais. qui est au nom des Jardins de la Chevrotière. Est-ce que c'est toi qui choisissais ce que tu voulais faire là-bas? Comment ça t'est venu l'idée? Ouais, ben en fait, quand je me suis inscrite, je savais pas trop quoi faire. Puis là, le soir, j'en ai parlé, là. Puis là, après, Evelyne, elle m'a dit tu pourrais faire le logo. Fait que là, c'est plus elle qui m'a donné l'idée. Puis là, il fallait que mes parents ils prennent le logo, mais en transparence pour pouvoir OK, donc la veille, il a fallu qu'ils travaillent Ouais, là-dessus. c'est ça. Puis après ça, ils l'ont envoyé. J'avais comme 5 cours. J'avais pas beaucoup de cours pour le faire, là. Puis je n'ai fait 5, là. Ça vous a-tu donné l'idée peut-être de faire des produits pour les Jardins de la Chevrotière ou Je sais pas, là, c'est mes parents. Mes parents, ils veulent pas vraiment, genre, de publicité puis tout, là, mais on s'entend quand même bien, là. On se chicane pas tout le temps, et des fois, on se chicane. Plus quand c'est des tâches, là, qu'il faut faire. Ah, la chicane est plus là quand il y a des tâches. Ouais. Parce que... Parce que Evelyne n'a fait pas ses tâches. Fait que là, Mais toi, tu plus veux pas les petite, faire là. à sa place. Ouais, mais plus petite, mais... Quand on joue, ça va, là, on s'amuse quand même bien ensemble. C'est sûr que plus tard, je vais pas manger des légumes de l'épicerie, là. Je vais manger les légumes Je vais prendre des paniers, là. Tous les fruits que je vais prendre, ça va être biologique. Comme mes parents, ils nous ont montré à prendre ça, là. Pas manger de pesticides, puis... parce que c'est moins bon, là, pour la santé. Surtout pendant la vente de plants, j'aime ça préparer les commandes. Puis c'est le soir, la veille de la vente de plants, on est tout le temps stressé, mais aussi content parce qu'on a hâte à la vente de plants. Alors, si t'as hâte à la vente de plants, c'est quoi que t'aimes dans ce moment-là? Accueillir les gens. Ce que j'aime le plus, c'est genre vérifier la commande, si tout est là, puis après ça, ben, il faut qu'ils paient. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé depuis que là, tes parents font plus des paniers de légumes? Au début, j'étais un peu triste parce que j'aimais ça, voir les champs avec plein de légumes, puis aider mes parents. Mais au moins, on allait rester avec la vente de plants. Puis il y a quand même des petits paniers de légumes d'hiver. Puis c'est fun, au moins. Mais c'est sûr que je trouvais ça triste, là. J'aime ça, tout voir les gens qui aiment faire l'atelier. Puis, ben, quand je me suis cassé la clavicule, ben, j'étais là, puis c'était le fun. Parce que les gens, ils m'accueillaient, puis je pouvais faire l'atelier avec eux. Fait que ça remplaçait ton école. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu y repenses, tu te dis que tu referais la même chose? Moi, j'ai l'impression que tous les inconforts qu'on a vécus dans les années du démarrage nous ont amenés à apprécier vraiment plus le confort qu'on a aujourd'hui. Puis c'était des étapes, tu sais, quand on a commencé en 2016, même 2015, quand on s'était installé, les bâtiments, on n'avait pas de toilette. On a eu une toilette seulement en 2019. Tu sais, c'est quand même 3-4 ans sans toilette, là. Quand elle arrive? Quand elle arrive, là, je te dis, je pense encore, à chaque année, ça m'arrive plusieurs fois dans mon année de me dire, je suis tellement chanceuse d'avoir une toilette. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette famille chez qui j'achète légumes d'hiver et plants pour le jardin. Ces discussions m'ont permis de découvrir comment chaque membre de celle-ci dégage une force tranquille et a de belles valeurs qui les guident.